News.fr, en 2021, on célébrait les 60 ans de la 4L. En 2022, on célèbre les 50 ans de la R5, un modèle important pour le constructeur Renault qui s'est écoulé à plus de 9 millions d'exemplaires. Mais ce que je vous propose, c'est de vous raconter l'histoire de ce modèle mythique avec Hugues Portron, le directeur de Renault Classique, et il va nous expliquer toutes les subtilités et toute l'histoire de ce modèle. Allons-y. Bonjour Hugues. Bonjour. Alors Hugues, on parlait de la 4L. Quel est le parallèle que l'on peut faire entre la 4L et cette R5 ? C'est celle qui succède finalement ? Oui, elle lui succède, mais la R5 doit beaucoup à la 4L. C'est pas simplement une succession, c'est que la Renault 5, c'est une 4L revue, corrigée et mise au goût du jour. Mais toute la base technique au départ, c'est celle de la 4L. C'est une voiture qui est arrivée en quelle année, la R5 ? Elle a été développée bien en amont ? Pas tellement, ça a été très vite en fait. C'est parti en 67-68 et la voiture va sortir en 72, ce qui est très court à cette période. En gestation, c'est très court pour une automobile dans les années 60. Et en fait, c'est dû au fait que la voiture a été dessinée presque d'un coup de crayon. C'est un jeune designer de 31 ans, Michel Bouet, qui va avoir une inspiration absolument géniale. Et le premier sketch est retenu, présenté à la direction générale qui dit « Ah bah oui, on y est », et donc ils vont partir de ça. Mais, donc ça se fait très très vite. Et ça se fait même quasiment sans cahier des charges. C'est vraiment un coup de génie. C'est incroyable. Pas de cahier des charges, on ne dit pas on veut une voiture fun, on veut Alors, il y avait la remplaçante de la 4L, elle doit coûter le même prix que la 4L et elle doit sortir en 72. C'est léger comme cahier des charges. Mais elle est, ils ont su capter à l'époque l'air du temps. C'est une voiture époque. Elle a compris sa période, elle a compris les aspirations de la jeunesse essentiellement de cette période-là. On est en 67-68, donc je n'ai pas besoin de rappeler ce qui s'est passé à ce moment-là. Et cette voiture-là, c'est le fruit de cette histoire, de cette révolution culturelle, amoureuse, tout ce que vous voulez, qui se passe partout à travers le monde à la fin des années 60. C'est aussi la première voiture pour laquelle on a demandé aux clients ce qu'ils attendaient. C'est la première fois que Renault démarchait. C'est tout à fait exact. On a fait des tests cliniques et en fait, on s'est rendu compte que ça matchait parfaitement. Les tests sont venus confirmer cette vision absolument géniale qu'il y avait eu dans ce coup de dessin. Quelles sont les particularités finalement de cette R5 ? Qu'est-ce qui fait qu'elle se démarque de la concurrence ? Alors, il y a pas mal d'éléments. Mais il y a d'abord cette bouille, entre guillemets. Et ça, c'est totalement moderne. À l'époque, une voiture, c'est d'abord très statutaire. Et ça s'identifie grâce à sa calandre, ses phares, ses chromes, etc. Tout ça a disparu ici. C'est vrai, Vous n'avez plus de calandre. Il y a juste vraiment cette toute petite grille, c'est tout. Vous avez des phares qui sont complètement intégrés dans la carrosserie et qui vont avec ce bouclier en matière composite, en matériaux composites. Ça, c'est innovant. C'est totalement innovant. Alors, c'est sorti quelques mois avant chez Renault, sur les coupés Renault 15 et Renault 17, mais c'est moins intégré, c'est moins abouti que sur la Renault 5. Sur la Renault 5, vous avez une forme extrêmement douce, vous n'avez plus ces pare-chocs chromés, plus ou moins agressifs, etc. Et donc, ça vous fait une face très gentille, très, très ludique, très souriante. Et d'ailleurs, la voiture au lancement va être affublée d'autocollants sur les phares en forme d'yeux, et puis une bouche sur le bouclier. Et vous voyez, c'est très doux. C'est une voiture qui est très féminine, très amicale, très, très enjôleuse et très souriante. Et si vous associez à ça des couleurs très vives, vous avez une voiture qui met de bonne humeur. Alors on a un panorama là, des couleurs un peu acidulées, oui. C'était vraiment la marque de fabrique de Exactement. la R5 ? Exactement, la R5 a été lancée avec le orange et le vert que vous avez là derrière nous, mais il y avait d'autres couleurs acidulées. C'est une voiture qui a eu énormément de couleurs tout au long de sa vie, et avec bien sûr des couleurs un peu plus sages, comme le gris, le blanc, etc., mais beaucoup moins que les autres marques, beaucoup moins. L'autre particularité de cette R5, est-ce qu'on peut dire que c'est ces deux portes ? Parce qu'au début, les concessionnaires, ils ne croyaient pas à cette voiture à deux portes. Personne n'y croyait. Pourquoi ? Parce que pour la France, pour le marché français, les deux portes, c'était des voitures utilitaires. C'était des voitures de société. Et donc, il fallait, dans l'esprit des gens, il fallait 4 portes. Et la Renault 5 va démontrer le contraire, puisqu'on ne la lancera qu'en 2 portes, en 72. Et en plus, c'est des portes qui s'effacent presque dans le dessin. Vous les devinez à peine, et c'est dû notamment à l'absence de poignée de porte. Donc on a juste un bouton poussoir
et une encoche dans le panneau arrière, ce qui fait que la porte est très discrète en fait. Mais si on y regarde de plus près, elle est très large et elle va permettre un accès à l'intérieur très largement facilité. Et on peut même accéder, alors les enfants accèdent aux places arrière en passant derrière le dossier, mais sinon on a un accès très facilité. Et alors en fait, ces 2 portes seulement, on va être aidé par une 3e porte, le fameux Ayon, qui avait été lancé et popularisé par la Renault 4 et qu'on va retrouver ici. Alors avec un seuil de chargement un tout petit peu plus Alors, je me permets. haut, Voilà. un peu plus haut que sur la Renault 4. Mais en revanche, l'autre particularité de la Renault 5, c'est d'avoir des feux verticaux assez hauts. Et ça a 2 avantages. C'est que d'une part, ça n'empiète pas sur la largeur du haillon. Tu vois que c'est droit de haut en bas. Et le fait que les phares soient assez hauts et assez encastrés dans la carrosserie évite qu'ils soient cassés dans les petits chocs de circulation urbaine, etc. On a donc parlé de cette 3 portes, mais je vois ici, juste à côté, alors on va refermer, hop. La rouge qui se trouve derrière nous, Hugues, c'est une version 5 portes. Elle est arrivée à quelle époque, cette version? Alors, elle est lancée en juillet 79 pour le millésime 80. Alors, la voiture se vendait très bien en 3 portes, mais en fait, dès le départ, Renault avait préparé une version 5 portes, en se disant si jamais la version 3 portes ne marche pas, si les craintes qu'on avait placées dans la 3 portes sont avérées, on pourra toujours sortir la 5 portes. Ça ne sera le cas qu'en 79, et ça, tu en as là un des tout premiers exemplaires produits qui a encore des poignées chromées, alors que plus tard, ça sera des poignées en plastique. C'est une version qui va connaître un très grand succès. Parce que plus grande pour Non, alors c'est exactement le même empattement. En fait, les portes avant sont plus étroite, puisqu'on n'a pas besoin de l'accès à l'arrière, puisque l'accès à l'arrière se fait par les portes arrière, qui sont, elles, issues de la Siete, qui était la version tricorps de la Renault 5 en Espagne. Voilà, donc c'est le même empattement, les mêmes dimensions. La voiture prend un petit peu de poids parce qu'il faut des renforts supplémentaires, mais sinon c'est exactement la même définition technique. Et donc elle se vend très bien dans cette... Elle se vend extrêmement bien et la voiture va être... La Renault 5 va être la voiture la plus vendue en France 10 ans d'affilée. Ça va être à un moment la voiture la plus vendue en Europe et même la 2e voiture la plus vendue au monde en 1980. Du coup, à la fin, le total va s'élever à 5 500 000 exemplaires vendus. Sans compter effectivement la Super 5 qui viendra s'ajouter Exactement. ensuite et dont on et va donc parler. 3,5 millions d'exemplaires supplémentaires. Alors Hugues, l'autre particularité de cette R5, c'est des bandeaux latéraux. Voilà, c'est des bandeaux latéraux qui vont être lancés en 1980 pour le millésime 80 et c'est une innovation Renault. On va protéger les côtés des voitures contre les petits chocs de circulation urbaine. C'est un système qui est breveté par Renault mais qui va être repris par toute la concurrence. Les puissances de la R5 à son lancement, ça oscille entre quoi? On va démarrer avec un tout petit moteur, celui de la 4L sur la version L au lancement en 72. On va avoir une vitesse maximum de 120 km/h, mais on va monter jusqu'à 160 chevaux sur les Renault 5 Turbo, la fameuse Renault 5 Turbo. Et puis entre les deux, on va avoir toute une série de motorisations qui sera fonction de l'utilisation à laquelle on destine le modèle en question. Et c'est ça qui est intéressant sur les Renault, c'est que autant la 4L c'était la voiture pour tous, autant la Renault 5 c'est la voiture pour chacun. C'est-à-dire qu'on va inventer la gamme dans la gamme et qu'on va avoir aussi bien des voitures société, des voitures économiques, des voitures sportives, des voitures luxueuses, des voitures emblématiques, des voitures décalées, etc. On en propose pour tous les goûts. Et ça c'est vraiment exceptionnel. C'est Renault qui invente ça avec la Renault 5. Avant d'aller voir les sportives, Hugues, j'ai vu quelque chose sur cette jolie voiture verte. Il y a un losange, mais c'est pas le même losange que tous les autres que j'ai connus. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer l'histoire Oui, bien sûr. de ce losange un peu curieux Oui, effectivement, il n'est pas comme les autres. Alors c'est un losange qui est apparu sur les Renault 15 et les Renault 17, juste avant le lancement de la Renault 5. Et bien sûr, au lancement de ce modèle, il figurait sur le capot. Mais il va très vite disparaître parce qu'en fait, on va avoir un problème de droit avec une société qui considère qu'il ressemble trop à son logo. Et donc on va retirer ce logo et on va développer très rapidement un nouveau logo avec M. Ivaral. Et c'est le fameux logo d'Yves Vasarely, du nom du père d'Ivaral. Qui aujourd'hui est de retour dans la gamme. Mais donc, ce qui veut dire, Hugues, que les modèles qui sont badgés de ce logo sont encore plus rares Ah oui.
que les R5 qu'on a pu croiser. Oui, ça c'est des vraies raretés. Ça c'est donc millésime 1972. Et si vous en voyez une, il ne faut surtout pas hésiter à l'acheter si vous le pouvez. Hugues, on a parlé des versions sportives de la R5, c'est une de ses spécificités. Et est-ce qu'on peut dire que l'Alpine est la première de la lignée? Presque. Il y a d'abord eu la LS, puis la TS, qui ont initié le mouvement, je dirais, avec des motorisations 1300 déjà un peu plus sportives que les toutes premières générations. Mais celle-ci, c'est la vraie première sportive. Elle est siglée Alpine. C'est pas rien, et on comprend pourquoi. Alors elle n'a pas une puissance démoniaque, elle fait 93 chevaux en version atmosphérique comme celle-ci. Elle sera ensuite développée en version turbo. Mais même en version atmo, c'est une voiture extrêmement agile, qui est très bien campée sur ses roues, et elle a des performances assez étonnantes, et elle va rencontrer un grand succès. Mais même en compétition. Parce que quand on regarde bien, cette voiture, notamment, a remporté la 2e et la 3e place au Rallye Monte-Carlo 78 avec Ragnotti et Fréquelin. Mais elle a aussi remporté quelques succès en championnat du monde des rallyes, alors que c'est qu'une groupe 2, c'est une petite voiture, mais elle a des très bons classements dans certains rallyes difficiles comme l'Acropole, comme le Côte d'Ivoire, etc. C'est une très très bonne petite voiture qui est très recherchée aujourd'hui. Très recherchée, mais peut-être moins que celle qui est juste derrière. Ah oui, derrière, c'est le Graal pour les collectionneurs. Alors cette R5 Turbo, d'où est venue l'idée de la créer et de la mettre au point? Alors, l'idée, elle vient de la Renault 5 Alpine, très clairement. On voit que cette voiture a du potentiel et il naît dans l'esprit de certains, dénommés Terra Morsi notamment, l'idée d'avoir une vraie voiture de rallye. Parce que la Renault 5 Alpine, c'est une petite groupe 2, mais là, l'idée, c'est de faire une groupe 4 et donc de se battre pour le scratch, pour la victoire en rallye. Et donc, ils vont développer cette voiture qui est assez étonnante dans sa définition, parce que c'est à la fois une voiture faite pour le rallye, donc on sacrifie tout aux performances, et en même temps c'est quasiment un concept car. C'est une voiture qui est extrêmement bien dessinée, avec un intérieur tout à fait particulier dessiné par Bertone. Moi je connais que 2 voitures comme ça, c'est la Renault 5 Turbo et la Lancia Stratos, qui était également absolument magnifique et qui a gagné beaucoup de rallyes, donc c'est pas mal comparé. Comme concurrence, c'est pas mal, moi je trouve. Voilà, donc ça c'est une version, c'est ce qu'on a appelé après coup la 5 Turbo 1, parce qu'il y a eu la Turbo 2 après, qui s'est mieux vendue, mais qui était moins spécifique et moins chère que la Turbo 1. Donc ça c'est vraiment le Graal en Turbo 1. Et puis, si vous regardez bien, vous avez là une voiture qui lui ressemble beaucoup et qui est le dérivé sportif le plus abouti de la Renault 5 Turbo. C'est une Renault 5 Super Production qui développe pas moins de 370 chevaux. On est à combien de chevaux là sur cette Alpine avec un moteur arrière? On le rappelle, il n'y a pas de Exactement. conquête. Le moteur n'est plus sous le capot avant. Ce n'est plus une traction avant, c'est une propulsion. Et on va mettre le moteur à l'arrière. Moteur 4 cylindres, issu de la Renault 5 Alpine. On va greffer dessus un turbo Garrett T3. Et on va accoupler à ce moteur une boîte de vitesse issue de la Renault 30 TX. Si on lui ajoutait un turbo à cette R5, est-ce que c'est parce qu'à l'époque, Renault était en Formule 1? Bien sûr, on est en plein dans les années turbo et Renault va imposer le turbo en Formule 1 en remportant le Grand Prix de France en 1979 avec Jean-Pierre Jabouille au volant de sa fameuse RS10. Alors après la R5, on passe dans une autre ère avec la Super 5 et je vous propose de s'approcher de ces Super 5 et de nous raconter un peu l'histoire de cette voiture, de Allez, cette lignée. On va voir. Alors, autre version mythique sportive, la GT Turbo, mais cette fois on n'est plus sur une R5, on est donc sur une Super 5. C'est quoi la différence? Eh bien, la Super 5, c'est la remplaçante de la Renault 5 qui va apparaître en 1985. Donc la Renault 5 s'efface après une carrière très brillante et absolument formidable, et elle va laisser la place à une voiture bien plus moderne qui va être basée, elle, sur la plateforme des Renault 9 et Renault 11. Et alors la grande différence, c'est le moteur qui est transversal et non plus longitudinal comme sur les Renault 5. Voilà. Et puis c'est une voiture beaucoup plus moderne dans sa conception, qui est conçue dès le départ pour une fabrication à l'aide de robots. La robotique se multiplie et donc c'est intégré dès la conception de la voiture. Mais le robot,
pardon pour la parenthèse, mais on l'a déjà eu l'automatisation beaucoup avec l'arrivée de la R5. Exactement. La Renault 5 est la pionnière, mais là où vraiment ça se concrétise, c'est avec cette génération de voitures. Tout à fait. Et donc là, pour le coup, on a vraiment un faciès qui est presque identique, mais là, on retrouve vraiment plus l'idée de cette calandre qu'on n'avait pas du tout sur la R5. Alors, c'est vrai que quand on a fait les tests pour remplacer la Renault 5, on a eu un problème, c'est que tout le monde voulait une nouvelle Renault 5. Et donc, c'est pour ça qu'elle s'appelle Super 5, on fait la 5, mais en mieux. Et donc, on retrouve ces formes très lisses qu'on avait déjà en 72 sur la Renault 5, on retrouve des phares très similaires, mais après, effectivement, on va s'adapter aux exigences du moment. Mais si vous avez les mêmes boucliers, etc., vous allez retrouver beaucoup de la Renault 5, mais modernisée. Et il n'y a pas une seule pièce commune entre les deux modèles. Pourtant, voilà, c'est la même en mieux. Et alors du coup, on démocratise et on multiplie finalement les versions dans la gamme pour arriver finalement à ce qu'on peut appeler un peu le Graal avec cette version Baccarat qui est le summum du summum. Exactement. Et c'est toujours la poursuite de la même logique développée depuis 72 avec la Renault 5. C'est on multiplie les versions, les niveaux de gamme, etc. pour offrir à chacun la voiture dont il rêve. Et ça a été fait sur les Renault 5 avec la version TX. Elle avait tout. Et ben c'est la même chose avec la Baccarat. Autant sur la TX, il n'y avait pas de griffe particulière, à part cette appellation TX, autant avec Baccarat, on retrouve une griffe premium. Et ça, il ne faut pas oublier que c'est Renault qui l'a inventé dans les années 30 avec Stella. La grande différence, c'est que les Stella, c'était sur des voitures très statutaires. Et bien maintenant, ça n'est plus une question de taille. Même les petites voitures peuvent être luxueuses. C'est une voiture, cher Hugues, qui a eu une carrière à l'international. Oui, tout à fait. Environ la moitié de la production de Renault 5 a été vendue à l'international et ça atteignait même presque 60% à la fin de vie de la Renault 5. Donc ça a été une carrière très importante à l'international. Et parmi les versions, il y a eu cette Le Car, alors qui est là dans une version déclinée par Heuliez. Mais Le Car, c'était l'appellation de la R5 outre-Atlantique. Exactement. La Renault 5 va être vendue aux États-Unis parce qu'encore une fois, on est en période de crise pétrolière. Donc les Américains délaissent un peu les grosses voitures pour se tourner vers les petites voitures. Et Renault va saisir sa chance avec AMC et proposer pendant une dizaine d'années une version américaine de la Renault 5. Assez curieusement, toujours en boîte manuelle, pas de boîte automatique aux États-Unis, c'est réservé pour l'Europe. Et c'est une voiture qui va avoir des débuts un peu difficiles parce qu'on l'appelle Renault 5 et ça ne parle à personne. Et puis un jour, une agence de communication a une idée géniale, l'appeler Le Car, comme The voiture. Et là, ça marche. Et ça devient une voiture mode. Et on va en écouler environ 126 000 exemplaires en environ une petite dizaine d'années. Et est-ce que finalement la Super 5 va connaître une descendance aussi aux États-Unis ou est-ce que ça va s'arrêter là ? Non, ça sera après Le Car. On va passer à d'autres modèles. On va plutôt développer des versions américaines, des Renault 11, Renault 9, Renault 21 et même Renault 25. On va laisser les petites voitures de côté, mais on va tenter une aventure un peu plus haut de gamme, qui sera un peu plus difficile aussi. Aujourd'hui, Hugues, si on veut s'acheter une R5, c'est quoi la cote et c'est quoi les modèles que l'on doit viser, que l'on doit rechercher ? Alors ça, c'est la question piège. En fait, la Renault 5, c'est une voiture, il y a des tas de modèles, il y a des tas de versions, il y a des tas de niveaux de finition, et donc il y a des tas de prix. Mais je dirais qu'il faut chercher les tout premiers millésimes, 72, 73, 74, quelle que soit la version, c'est bien. Et il faut bien regarder, les voitures n'ont pas toujours été bien entretenues, elles ont parfois un peu souffert de la rouille, etc. Mais c'est faisable. Après, il y a tous les modèles sportifs, qui sont peut-être plus faciles à trouver, mais plus chers parce que ça fait plus longtemps que les gens s'y intéressent. Et puis après, vous avez des versions comme les TX qui sont assez recherchées parce que très bien équipées. Vous avez des versions très bizarres ou assez bizarres. Vous avez des versions curieuses comme la Le Car qui ont leurs fanatiques. Mais voilà, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses, je dirais. Grosso modo, le ticket moyen, si on veut s'acheter une Alors, R5, c'est quoi ? Pour une très belle R5 des premiers millésimes, comptez 7, 8, 10 000 euros pour un très beau modèle. Pour les versions sport, pour les Alpines, c'est on va dire entre 20 et 30 000, mais ça dépend énormément de l'état. Et pour les Renault 5 Turbo, pour les versions de série, on se rapproche dangereusement des 100 000 euros. Et pour les versions compétition avec palmarès, là, c'est vraiment à la demande.
Et alors si pourquoi pas viser finalement une Super 5? Est-ce que c'est un modèle sur lequel Alors, il y a un bien intérêt sûr, maintenant? les Super 5, les 5 GT Turbo sont déjà très recherchés. Les Baccarat également, un peu moins, c'est peut-être le moment de s'y intéresser. Et puis toutes les versions un peu spéciales, les séries limitées, tout ça, n'hésitez surtout pas. Merci beaucoup, Hugues. Merci. La R5 a eu 1000 vies et elle a notamment été déclinée en version 100% électrique. Alors ça s'est passé entre 72 et 74. À l'époque, on est en pleine crise pétrolière et donc Renault trouve une alternative au pétrole en proposant cette version qui ne sera pas commercialisée, du moins peut-être testée avec EDF, mais qui ne sera pas proposée au public. Et pour l'anecdote, cette partie blanche sur le toit permettait en fait de glisser la batterie puisqu'elle prend place au niveau des sièges arrière. Alors la boucle sera bientôt bouclée puisque dans la gamme, très bientôt chez Renault, en 2024 précisément, la R5 va faire son retour. Et vous avez sous les yeux à Rétromobile cette R5 prototype qui représente à 80-90% le modèle qui débarquera dans la gamme prochainement chez le constructeur aux losanges. Voilà, c'est fini pour ce petit tour d'horizon du stand Renault au salon Rétromobile 2022. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre compte Facebook pour être tenu informé des dernières nouveautés. Je vous dis à très bientôt sur l'Argus.fr. Ciao ciao.